Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, premièrement, d'être là. Tout simplement d'être là, de me faire vos partages, de liker mes vidéos, commenter sous celle-ci. Merci beaucoup. Je tiens également à offrir un merci tout particulier à toutes les gens qui m'ont envoyé des bons mots au courant de la semaine dernière. J'ai eu une petite absence imprévue. Je suis vraiment désolée. J'aime pas ça, en fait, pas faire de vidéos, mais malheureusement, des fois, notre santé prend le dessus. Je vous dis souvent de vous mettre en priorité, donc je serais bien mal placée de ne pas me mettre en priorité quand vient le temps. Alors, merci pour vos bons mots. Ils m'ont vraiment fait chaud au cœur et ils m'ont accompagné d'une façon positive pendant un moment peut-être un peu moins agréable de mon existence, mais bon. Il faut des moments moins agréables pour apprécier les plus agréables, comme qu'on dit. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes joints à la chaîne en grand nombre. Plus que 210 abonnés et on atteindra le cap des 5000 abonnés. Quelle belle nouvelle! Vous me mettez vraiment le cœur en joie. Je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, à 5000 abonnés, je vais organiser un concours pour vous faire gagner une grande guidance, donc une guidance d'1 heure à m'accompagner gratuitement, naturellement. Donc, dans 210 abonnés, j'organise ça, je vous reviens. D'ailleurs, je vais faire également un live causerie. Donc, est-ce qu'il va y avoir des petits tirages de cartes? Ah, sûrement. Mes cartes sont jamais vraiment loin. Ah, ben, on va avoir un live ensemble, causerie sur le lâcher-prise. Et à date, je vais en parler de toute façon au niveau de la communauté. Dans un message de la communauté, un message sur le groupe Facebook. D'ailleurs, c'est la meilleure façon. Si vous voulez être à l'affût de toutes les nouvelles, je publie souvent sur le groupe Facebook. Je publie d'ailleurs des petits tirages à 3 cartes. Si vous voulez vous joindre au groupe Facebook, l'adresse et le lien plutôt est dans la description de cette vidéo. Ça devrait être le 17 septembre prochain, donc le 17 septembre 2022. Je devrais organiser un live. Vous allez pouvoir finalement, pour les curieux, curieuses, me voir la binette. Je veux vraiment voir ça, en fait, comme une causerie avec vous. Ça fait longtemps que vous faites partie de ma vie. Donc, j'ai envie, en fait, de simplement échanger avec vous. On va se donner un sujet donné par ces samedis causeries. Je vais appeler ça samedi causerie avec Virginie. Donc, tout en rime. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement échanger sur un sujet donné. Et par la suite, je prendrai vos questions aussi également. Donc, si vous êtes naturellement en live, là, parce que sinon, par la suite, ça va être dur de répondre à vos questions en live, mais je vais répondre aux questions. Donc, ça va être des questions sur le lâcher-prise, comment que je vois ça. N'oubliez pas que c'est une vision personnelle. Je ne me considère pas experte dans la matière. Je pense pas que non plus personne ne peut l'être. Mais je vais vous donner mon opinion sur ce sujet, en fait, qu'on parle tant à travers les cartes. Puis, vous pourrez me poser vos questions. J'y répondrai au sommet de mes connaissances, en fait. Donc aujourd'hui, pour venir à nos moutons, aujourd'hui, en fait, on va aller voir un tirage à 3 choix et on va aller voir comment va votre autre, donc comment va sa vie présentement et comment il va aussi intérieurement. Donc, on va aller voir en première ligne de tarot comment il va dans la vie de tous les jours, présentement, comment ça se passe pour cette personne-là. Ça peut être un homme ou une femme, naturellement. Et en deuxième ligne, comment ça se passe à l'intérieur de cette personne-là? Est-ce qu'il y a des changements, de l'évolution? Est-ce que cette personne est en train de comprendre des choses? Donc, ce qu'on va aller voir en deuxième ligne. On va utiliser un oracle aussi aujourd'hui. On va utiliser un nouvel oracle, en fait, que j'ai obtenu la semaine dernière. Donc, le tarot psychique du cœur. Donc, c'est John Holland qui a fait le tarot psychique. Il l'a fait aussi spécifiquement pour le cœur. Donc, on va aller voir avec cet oracle-là. Et on va terminer avec un nouvel oracle aussi. Luminologie, manifestation. Donc, moi, j'ai la version anglaise, là, mais c'est luminologie, manifestation. Donc, c'est la suite de l'oracle luminologie, en fait. Puis, on va aller voir ça comme carte conseil en toute fin. Je terminerai également avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et je le répète, c'est une confirmation de plus. C'est tout le tirage vous parle. Peut-être que vous n'avez pas besoin de cette confirmation-là de plus, mais des fois, on est dans l'hésitation, on se demande est-ce que ce message-là était vraiment, vraiment pour moi, puis on va obtenir de la confirmation de plus. N'oubliez pas que c'est des énergies générales, il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous et laisser de côté ce qui vous parle le moins. Aujourd'hui, je vous fais travailler quelque peu, donc pas de pierre, pas de charme. Choisissez la carte de l'oracle, en fait, Vision de Ciro Marchetti. Choisissez la carte qui vous parle le plus. Celle qui vous intrigue le plus, celle qui vous interpelle le plus. Allez-y vraiment avec votre intuition, c'est important aujourd'hui. Donc, vous avez 3 cartes, choix numéro 1, le choix numéro 2 et finalement le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, on fait notre choix
et tous les temps se retrouvent dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo, sinon je vous retrouve directement au choix que vous ferez. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui, donc le choix de cette carte. Comment va votre hôte? Donc, cette carte nous parle de quoi? La carte numéro 11 de cet oracle-là nous parle en fait d'harmonie, de balance, donc d'équité, d'équilibre également, et d'être en diapason avec les autres. Donc, présentement, somme toute, votre hôte doit aller sensiblement bien, doit se sentir équilibré et tout. C'est peut-être simplement la vision qu'il donne aux autres aussi également. C'est pour ça que j'ai envie vraiment aujourd'hui de faire une ligne pour savoir comment il va ou comment elle va naturellement et une seconde ligne pour savoir comment va cette personne-là, mais à l'intérieur d'elle-même. Donc, on va déposer votre carte ici et on va commencer avec un premier tarot. Et ce premier tarot nous permettra de savoir comment va votre personne, en fait, de façon générale. Et on débute tout de suite avec notre première coupe de la journée. Reine d'épée et page d'épée. OK. C'est quelqu'un qui est présentement quand même dans un certain silence. Hein? Donc, la reine d'épée, plutôt pensive, on la voit d'ailleurs, elle est bien représentée dans ce tarot-là, en fait. Donc, plutôt pensive, plutôt renfermée sur elle-même, peut même paraître froide pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que cette personne-là fait le ménage. Donc, le page d'épée nous parle de couper. Hein? Donc, on coupe, soit dans des relations qui sont inutiles. Y a-t-il vraiment des relations inutiles? Jusqu'à un certain point, oui, peut-être des relations qui ne lui conviennent pas. Ça pourrait tout simplement être ça. Ça coupe aussi également, pas nécessairement au niveau relationnel avec les autres, ça pourrait être aussi également, je coupe dans certains comportements que j'ai qui ne sont pas en diapason avec la personne que je suis. Je peux couper également avec certaines façons de faire que j'ai. Donc, on est en mouvement présentement chez votre hôte. Peut-être ici, on parlait d'harmonie et d'équilibre. Peut-être quelqu'un est en train de se rééquilibrer aussi également. Allons voir un peu plus loin. Comment va votre autre? Je vais prendre la première carte que j'ai vue. Oups. Comment va votre autre? Mon Dieu, excusez-moi. Nouveau tarot, énervé. Il va s'habituer à mon énergie. Pourtant, je l'ai bien travaillé ce week-end. Et en d'autres decks. OK. Je pense pas que c'est quelqu'un... Avec les cartes que je vois, je pense pas que c'est quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Par contre, présentement, je pense que c'est quelqu'un qui le recherche. Parce que la première carte, carte de bâton, en fait, va nous parler de stabilité. Hein, c'est le mot-clé de cette carte-là. Carte de bâton égale stabilité. Et pourtant, ici, elle est représentée, en fait, à l'inverse, donc à l'envers, ce qui peut nous indiquer, en fait, que cette personne-là n'est pas dans la stabilité. C'est pour ça qu'elle se coupe quelque peu. On a ici une représentation d'énergie féminine. Ça peut être aussi également son côté féminin si c'est un homme à cette personne-là qui, présentement, se ferme un peu. Donc, moins à l'écoute de son côté féminin. Ça pourrait être ça aussi également. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir aussi dans l'obtention de son compte de fée, tente de se mettre le plus possible en priorité en étant roi de denier et finalement ici a des décisions à prendre parce que présentement ressent toujours des blessures au niveau du cœur. Beaucoup d'informations en peu de cartes. Donc ce qu'on peut voir en fait c'est quelqu'un qui recherche son équilibre. Hein. Pour moi ça c'est indéniable. On a la première carte, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas atteint cette harmonie-là, cet équilibre-là. Quelqu'un qui est en mûre réflexion donc peut être souvent sous silence présentement. Peut sembler également froid et fermé face aux autres. Pourtant, reste dans l'espoir, en fait, de l'exhaustion de son conte de fées. Tente de se mettre le plus possible en priorité en étant roi de denier
et est en train de prendre de grandes décisions avec la carte jugement. Donc, on est vraiment dans des prises de grandes décisions. Pourquoi? Parce que présentement, la vie telle que je la mène ne m'apporte que tristesse ou blessure au niveau du cœur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va bien? Ben, je pense que il va relativement bien tout de même, parce que c'est pas parce qu'on est à la recherche de notre stabilité ou présentement qu'on tente de se mettre en priorité que ça va pas nécessairement tout mal. Hein. Je pense qu'on est en période d'évolution chez cette personne-là, donc on se met face en fait à des situations qui sont plus ou moins agréables parfois. Évoluer, ça se fait pas facilement. Hein? Donc, ça dépend pour chacune des personnes, en fait, mais c'est pas quelque chose qui habituellement se fait en claquant des doigts. Hein? Donc, une évolution, ben, on a des périodes plus faciles dans l'évolution, mais on a aussi des périodes qui demandent ajustement, des périodes qui blessent. On peut faire face à certains mêmes comportements qu'on a eus qui nous font plus ou moins plaisir à voir en face. Donc, c'est sûr que ça se fait pas sans peine, une évolution. Mais, je sais que ce que je sens, en fait, en général, cette personne-là est en train d'apprendre sur elle-même, est en train de vouloir évoluer dans le but de retrouver un équilibre qui lui convient. Parce que présentement, en fait, avec le 3 d'épée, on sent quelqu'un qui vit quand même des tristesses, des peines. Donc, tente en fait de régler cette tristesse-là en retrouvant son équilibre. Allons voir maintenant que second tarot. Et ce second tarot-là va nous donner comment va cette personne-là intérieurement. Donc, dans le plus profond, dans même peut-être quelque chose qui est dans l'inconscience de cette personne-là, comment va cette personne? Quand même quelqu'un qui a toute sa force en lui. Empereur, très au-dessus de ces choses, donc très en contrôle aussi également si on est empereur. Je sens quelqu'un qui, malgré la recherche d'équilibre, malgré l'évolution auquel il doit faire face présentement, c'est quelqu'un qui saura trouver le chemin qui lui convient, la façon également qui lui convient à cette personne. OK. Allons voir un peu plus loin. Alors, comment va cette personne dans son fort intérieur? La justice. C'est vraiment... Il est pris. Cette personne est prise avec le... C'est vraiment quelqu'un qui recherche son équilibre présentement. Mais qui travaille fort. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui se sent déséquilibré puis qui se dit, bah, les choses vont s'arranger par elles-mêmes. C'est quelqu'un qui fait des efforts dans ce sens-là. Donc, pour ça, je vous dis, je sens plutôt une période d'évolution. Comment va cette personne-là à l'intérieur? 7 de bâton, 5 de coupe. C'est pas Jojo, hein? C'est pas la joie. Je sentais quand même quelqu'un qui allait relativement bien parce que c'est quelqu'un qui se prend en main, c'est quelqu'un qui désire évoluer puis qui va dans ce sens-là. Mais au plus profond de cette personne-là, en fait, on fait face à des conflits. C'est quand même des conflits qu'elle va être en mesure de surmonter. C'est quelqu'un aussi qui vit des deuils présentement. Ça peut être, tu sais, des fois, on peut vivre un deuil pas nécessairement parce que quelqu'un est parti. Ça peut être aussi également parce que je laisse une ancienne partie de moi derrière moi. Je suis en plein changement. Donc, on peut vivre des deuils aussi face à ça. Parce que des fois, en plein changement, on perd des gens sans vouloir les perdre. Les gens, tout simplement, réalisent, ben cette personne-là ne me convient plus depuis qu'elle a changé. Plutôt depuis qu'elle a évolué, je devrais dire. Donc, ça peut être aussi ça, cette période de deuil. Comment va cette personne dans son fort intérieur? Ces d'autres decks sont vraiment pas jolis, en fait. On a 3 d'épée, 7 d'épée qui nous parlent de trahison et tout. Pourtant, si on regarde globalement, c'est quelqu'un qui, dans son fort intérieur, continue de garder espoir que la situation peut s'améliorer. Continue de voir la lumière au bout du tunnel, en fait. Quelqu'un qui est très à l'écoute, que tout en ses mains, en fait, pour réussir. Mais on sent que le changement se produit quand même de façon lente chez cette personne-là.
pourquoi je dis de façon lente? On a deux cartes, une carte qui nous parle d'immaturité et une carte qui nous parle de lenteur dans la prise de décision. Donc oui, c'est quelqu'un qui évolue, oui, c'est quelqu'un qui se met en priorité, c'est quelqu'un qui fait le ménage présentement, mais bon, ça se fait pas encore une fois, je l'avais dit, une évolution, ça se fait pas en claquant des doigts. On a ici l'image parfaite, c'est quelqu'un qui est intègre avec lui-même présentement, qui avance par amour de soi. C'est pour ça que je vous dis, non, c'est pas la joie présentement dans la vie de votre autre. Par contre, c'est quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort, continue de garder espoir, continue d'avancer contre vents et marées. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui va relativement bien. Même si c'est pas l'histoire d'amour parfaite présentement, puis là, je dis l'histoire d'amour, mais même si c'est pas la vie qu'il souhaite présentement telle qu'il la souhaiterait ou qu'elle la souhaiterait, ça reste quelqu'un qui continue d'avancer. Puis moi, tant que la personne continue d'avancer et qu'elle garde espoir, bien, il y a espoir dans la situation. Donc, c'est pour ça que je suis pas capable de voir cette situation-là très sombre. Il y a des choses à régler chez cette personne-là. On me parle de trahison. Est-ce que cette personne-là s'est elle-même trahie dans une situation où elle a dû faire face, en fait, à la trahison des autres dans sa vie? Ça pourrait être ça aussi également. Comme ça pourrait être, cette personne-là, elle a une blessure de trahison à régler aussi. Ça va quand même bien, mais c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un nouvel équilibre dans sa vie. Bon, OK. On va aller voir maintenant l'oracle tarot psychique édition cœur. Donc, comment va votre autre? Trop de cartes. Comment va votre autre? Merci. Comment va votre autre? Deux autres pour ma première rangée. On va commencer par la première rangée et on précisera avec une deuxième rangée. Première rangée, on lui conseille en fait d'aller vers le soutien des autres. Bon. Toujours se fier à nous, en fait, hein, que ce que nous, on veut. Je l'ai souvent dit, on a chacun nos bagages émotifs différents, donc on peut aller chercher le soutien des autres en gardant en tête c'est quoi que nous, on veut réellement. Par contre, ça peut toujours être intéressant, surtout si vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas dans le jugement, d'aller vous confier, d'aller chercher leur opinion, leur façon de penser aussi dans une certaine situation. Alors, ici, je pense que votre autre, en fait, puis on dit, il est en diapason avec les autres, c'est quelqu'un qui est à la recherche de relations avec les autres pour avoir conseil, pour pouvoir peut-être cheminer. C'est quelqu'un qui est présentement en train de s'ouvrir d'ailleurs, s'ouvrir à plusieurs choses. Ça peut être s'ouvrir à ses relations avec les autres, comme qu'on a vu avec Reach Out, la première carte, donc aller tendre la main, en fait, pour aller chercher de l'aide. Tout simplement, donc, s'ouvrir aux relations, malgré qu'on le sentait un petit peu fermé avec la reine d'épée. C'est quand même quelqu'un qui cherche à avoir des solutions. Quelqu'un qui est en train de se reconstruire aussi, également, avec cette carte 16, et d'être tout simplement dans l'amour. Donc, je sens vraiment une personne, en fait, ici, qui veut tout simplement aimer la personne qu'il est. Si c'était quelqu'un qui n'était pas ouvert spirituellement, ouvert à l'évolution, c'est quelqu'un qui est en train de changer d'idée totalement parce que c'est vraiment quelqu'un qui travaille à évoluer aussi. On va aller voir sur les 4 autres cartes. Donc, sur la carte d'aller tendre la main vers les autres, on a de prendre le lead, hein, d'être meneur, en fait. Autrement dit, oui, on peut aller chercher le conseil chez les autres, mais la décision finale revient à votre personne. Donc, votre autre, plutôt. Sur s'ouvrir aux autres, qu'est-ce qu'on a? On a apprentissage. Enseignement, plutôt. Sur la reconstruction. Le chakra sacré, donc le chakra aussi qui peut faire référence à la sexualité. Et sur simplement l'amour, on a de changer le focus.
et d'être en mouvement avec la carte du dos de deck qui est Move. OK. Se reconstruire au niveau personnel, au niveau relationnel. Autrement dit, apprendre de ses erreurs du passé, ne pas les reproduire dans l'avenir naturellement. On a simplement l'amour, mais on a de changer le focus ici. Donc, autrement dit, oui, être dans l'amour envers les autres, l'amour envers soi, mais aussi de voir plus loin. Donc, plus loin que tout simplement la relation qui nous pas préconise, là. C'est comme si on lui indiquait de ne pas se focusser, en fait, garder le focus sur la relation qu'il a présentement, que ce soit avec les autres ou avec lui-même, et tout simplement bouger, voir plus grand. C'est comme si cette personne-là a encore une vision un petit peu trop entonnoir, donc devrait élargir beaucoup plus, en fait, sa vision. Au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça peut être relationnel, oui, amoureux, naturellement, mais je le dis souvent, la relation, c'est aussi familial et amical. Donc, peut-être sa relation vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas? Qu'est-ce qu'il accepte? Des fois, on accepte des choses de nos amis qu'on n'accepte pas de nos amours, qu'on n'accepte pas, en fait, de nos relations familiales. Donc, être en diapason avec tout ça et que si une relation ne nous concerne pas ou ne nous convienne pas, bien, on fait tout simplement un mouvement. Donnez-moi un petit instant. Il est en face de paix. J'avais Gizmo qui était parti faire de l'exploration, mais là, elle a décidé de venir tirer les cartes avec moi. On va aller vous chercher, je suis désolée, je devrais arrêter de cogner sur la table. On va aller vous chercher une carte conseil. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent à vous versus cette personne-là? Trop de cartes. Aujourd'hui, il me sort ça en tas. D'être beaucoup plus dans la légèreté. Donc, oui, on s'en fait. Si vous posez la question pour cette personne-là, vous éprouvez certainement des sentiments pour cette personne-là. Donc là, on vous dit d'alléger un peu le tout, de laisser les choses simplement se produire. Cette personne-là, je pense qu'elle est en plein essor d'évolution. Laissez-la évoluer, laissez-la se rendre à un niveau, en fait, où que vous êtes, tout simplement. Donc, je pense que c'est plutôt de cette façon-là que je verrais cette carte de légèreté, tout simplement. OK. Allons voir, finalement, les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et là, je vous le répète, parce que je l'ai eu dans les commentaires, tout le message parlait à l'abonné, puis j'ai oublié de tenir son nom, en fait. Mais elle dit, j'ai aucun charme, donc ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. Rappelez-vous, vous êtes en énergie générale et c'est tout simplement une confirmation de plus les charmes. Donc, je vous offre cette confirmation de plus là, mais si tout le message vous parle, vous l'avez déjà, votre confirmation, en fait. OK. Scorpion, une fois. Poisson. Scorpion, une deuxième fois. On a Cancer. Poisson, une deuxième fois. On est d'un double aujourd'hui. Ah non, 3. Poisson, 3 fois. On a Balance et finalement, nous avons Sagittaire. Et pour les lettres, aujourd'hui, pour le choix numéro 1, nous avons le J, le Z, le M, le N, le H, le K et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que vous avez apprécié aussi également. Un petit pouce, un commentaire si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit en fait? Elle vous parle de contemplation, d'analyse et également de sensibilisation. Donc, est-ce que c'est quelqu'un en train de réaliser, quelqu'un qui réfléchit énormément? On parle d'analyse, de contemplation, certes, mais de sensibilisation. Donc, si c'est un homme, peut-être quelqu'un qui, en fait, va toucher beaucoup plus au côté émotif chez sa personne. Attention, messieurs, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas sensible, mais la sensibilité est souvent liée au yin, donc au côté féminin. C'est tout simplement pour ça que je l'en parle. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas sensibles, au contraire. OK.
Donc ici, nous, on va déposer votre carte ici, on la voit toujours bien, voilà. Et on va commencer avec la première ligne. Donc la première ligne, en fait, nous servira à aller voir comment va votre personne de façon générale. Donc comment elle va de façon générale dans votre vie. J'ai le magicien, on me dit qu'on envoie beaucoup de signes à cette personne. OK, alors comment va votre personne de façon générale? Et on y va tout de suite pour la première coupe. C'est quelqu'un qui est en train de surmonter les épreuves pour continuer d'avancer. 9 de bâton, c'est réussite suite aux épreuves et le chariot, ça nous parle d'avancer dans la bonne direction. Donc, ses réflexions, son introspection à cette personne-là, présentement, est en train de porter fruit. C'est quelqu'un qui, oui, est en train d'analyser beaucoup de situations, peut même s'analyser lui-même ou elle-même, naturellement. La contemplation, je pense plutôt l'analyse et la sensibilisation, donc réalise peut-être qu'est-ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal aussi également. Je pense que quand on évolue, le but, ce n'est pas juste de regarder ce qu'on a bien fait dans notre vie, mais aussi qu'est-ce qu'on a fait de mal dans le but de ne pas le reproduire ou tout simplement de le régler. OK, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant. Comment va votre autre? La tour. Quelqu'un qui a subi un choc quand même, un bouleversement. Avec la tour, on a subi quelque chose. Quelque chose s'est effondré. Chez cet empereur, donc une énergie masculine très affirmée. C'est pour ça que je vous dis sensibilisation, ce ne serait pas surprenant. La lune, qui l'a mis en doute. Là, je vais dire il, mais ça peut être une femme en énergie masculine aussi également. Il y a des femmes qui ont besoin de se reconnecter à leur côté yin hein, aussi. Oups! Quatrième carte, carte de bâton à l'envers. Voyons, elle est à l'envers aujourd'hui, cette carte-là. Pourtant, je la remets à l'endroit. 9 d'épée et 10 de bâton. Et en dos de deck. Et là, je suis désolée. Hein, je pensais que les autobus scolaires... J'ai une école en face de chez moi. Et je pensais que les autobus scolaires, en fait, avaient terminé leur chemin. Mais non! Ça devrait être correct, là. Je pense que ça devrait être correct. Désolée pour le bruit, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Sachez que j'adore pouvoir faire mes guidances avec l'air qui change. Il en restait une. Comment va votre autre? Quelqu'un qui a subi un choc. Ça se peut très bien que ça l'ait beaucoup ébranlé ces derniers temps parce qu'on voit l'empereur, mais l'empereur en doute. Puis, habituellement, l'empereur, je le sens très affirmé, très au-dessus de ces choses, très en confiance aussi également. C'est un empereur, hein, très bien assis et tout. Pourtant, on a la lune. La lune va vraiment parler des doutes, des interrogations, des hésitations qu'on peut avoir aussi dans la vie. Donc, par conséquent, cette chute-là, cette tour-là aura causé à votre empereur ou à votre impératrice, si c'est une femme, un chamboulement qui va tout changer ces choses. Ça peut être pour ça aussi que cette personne-là, présentement, analyse énormément, s'ouvre beaucoup plus à son côté sensible pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi également. Quelqu'un qui est dans l'instabilité, puisque le 4 de bâton va me parler de stabilité, mais lorsque celui-ci se présente à l'endroit dans un jeu. Présentement, nous l'avons à l'envers dans votre réponse, donc on sent quelqu'un plutôt instable. Fait plutôt cocasse, ça fait 2 fois qu'il sort à date aujourd'hui mon 4 de bâton et il est à l'envers. Pourtant, je le range à l'endroit, donc c'est une carte qui est menée à être à l'envers aujourd'hui. C'est aussi quelqu'un qui, présentement, donc en plus d'être dans les doutes, dans l'instabilité, c'est quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété pour pouvoir mettre fin à certains fardeaux. C'est comme si le fait de mettre fin à certaines choses pour lui permettre d'aller mieux, lui cause énormément d'anxiété à cette personne-là. Donc, ces temps-ci, ça peut être quelqu'un qui est plus sensible aussi, hein? Donc beaucoup plus à fleur de peau, d'où le fait, en fait, que on sent vraiment que cette personne-là vit beaucoup de choses. Ça a dû être un choc assez grave.
Je sens pas que c'est tout simplement... j'ai mon chandail était à l'envers à matin. Là. Je sais que c'est très, très... c'est n'importe quoi comme exemple, mais je vous donne... C'est vraiment quelque chose de... Ça peut être la mort de quelqu'un. Ça peut être recevoir une lettre d'une personne qui lui dit quand j'étais avec toi, tu m'as fait ci, ça, puis ça m'a vraiment blessé. Ça peut être ça. Mais il y a vraiment un choc vraiment qui a chamboulé complètement cette personne-là. C'est quand même quelqu'un qui continue d'avancer contre vents et marées. Faire preuve de courage aussi, de continuer d'avancer malgré toutes ces cartes-là ici qu'on voit. OK. Allons voir avec le second tarot maintenant, comment va cette personne dans son fort intérieur. Donc, intérieurement, au plus profond d'elle-même. Ça sera pas long, mes cartes s'enfuient. Comment va cette personne au plus profond d'elle-même? Donc, parfois, quelque chose qu'elle cache. J'ai vu le 10 de denier, donc quand même quelqu'un qui a l'espoir d'une fin heureuse, de quelque chose qui dure dans le temps. OK, allons voir à la première coupe. Quelqu'un qui a envie de ce nouveau départ-là et la coupe remplie d'amour. Donc, malgré tout ça, malgré la fin de la première ligne que je trouvais quelque peu triste, je vous dirais, dans son fort intérieur, cette personne-là ne perd pas espoir. Dans son fort intérieur, cette personne-là se dit « La seule chose que j'ai besoin, c'est un nouveau départ. Partir sur des nouvelles bases. Partir avec vraiment, qu'est-ce que moi je désire au niveau du cœur? Qu'est-ce que moi je désire? C'est quoi mon souhait ultime à moi? » Que ce soit dans n'importe quel domaine de sa vie. Hein, ça pourrait être au niveau professionnel ou quoi que ce soit, mais on parle vraiment de quelqu'un qui garde espoir dans plusieurs choses. Quand je dis qu'il gardait espoir, on me sort les étoiles. Trop de cordes qui sortent partout. Qu'est-ce qui se passe dans son fort intérieur? Le 10 de bâton, on termine avec la même carte, hein? C'est quelqu'un qui s'ennuie. Peut s'ennuyer d'une personne en particulier, comme pourrait s'ennuyer tout simplement « je m'ennuie hein? ». Donc, il vit de l'ennui. Cette personne peut vivre de l'ennui tout simplement de façon générale dans sa vie. Hein, vous savez, on a des périodes où on s'ennuie tout simplement. Comme ça pourrait être une personne qui s'ennuie d'une personne en particulier. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Quand même, l'espoir, hein? Donc l'étoile qui revient, l'espoir chez cette personne est assez ancré. C'est quelqu'un qui, malgré tous les tumultes présentement auxquels il fait face, c'est quelqu'un qui garde espoir. C'est quelqu'un quand même qui est dans le lâcher-prise, hein? Donc avec le 8 de coupe, ça ne peut pas dire nécessairement que, même si c'est de quelqu'un qui s'ennuie, qui ne veut plus la revoir, cette personne-là. Mais se dit, ben, si on est dû pour se revoir, on se reverra, tout simplement. Donc, est dans le lâcher-prise, hein? Je ne sais pas comment le dire autrement. Quelqu'un qui, encore une fois, le cavalier de coupe continue d'avancer dans le but d'obtenir ce qu'il désire en mettant fin à ses fardeaux. Donc, c'est quelqu'un qui met fin à des fardeaux. Et on est ici au niveau relationnel. Ça pourrait être au niveau relationnel amoureux. Naturellement, avec les amoureux, ça va de soi. Par contre, je le sens aussi que ça pourrait être, je mets fin à certains fardeaux au niveau relationnel. Donc, je coupe dans des relations qui ne me conviennent plus. J'ai beaucoup, en fait, ça fait 2 tirages là, que je sens beaucoup vos autres plutôt dans une évolution, un éveil, en train de réaliser beaucoup de choses ces temps-ci. J'aime beaucoup que le vôtre garde espoir malgré les tumultes. Ça ne va pas nécessairement bien dans sa vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui ne... C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Allons voir maintenant que le tarot psychique du cœur. On va y sortir un petit 8 cartes. Et on a la carte « Allez s'en aller hein? »,« Moving on ». Donc, lâcher prise encore une fois. C'est vraiment quelqu'un qui tente maintenant, là, avec, je pense, d'où ses réflexions.
C'est quelqu'un qui tente de lâcher prise dans des situations qui ne lui conviennent plus. Donnez-moi un petit instant. Les cartes sont vraiment paquets aujourd'hui. Après moi, ils m'ont manqué autant que je leur ai manqué. C'est quelqu'un qui se sent seul. Hein? On a la carte aussi qui nous parle du 4 de coupe. Qui est en train de prendre des décisions. Hein? Donc, mettre fin à certains fardeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Trop de cartes encore. Mon Dieu. Les mains pleines de pouces de Virginie. On sort plein de cartes aujourd'hui. Quelqu'un qui a besoin d'apprentissage, qui a besoin, on parle d'enseignement. C'est quelqu'un qui est en éveil, en fait, hein, tout simplement. Donc, notre éveil se fait de façon graduelle. Ça ne fait pas sans peine. Je l'ai dit au choix numéro 1. Je suis en train de vous le dire à vous. Puis c'est quelqu'un qui l'apprend. Puis je pense qu'il y a eu vraiment une leçon, cette personne-là, avec la tour. Hein, une leçon qui a vraiment frappé assez solidement. Je pense qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur qu'il a subi ces temps-ci, cette personne-là, puis qui l'a poussé, en fait, qui a donné vraiment un coup, un élan vers son évolution. Bon, sur Moving On, qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? On bouge, pourquoi? Pour se guérir. Donc, autrement dit, ça poursuit la lignée, en fait, qu'on voyait avec vos deux premières lignes. C'est quelqu'un qui est présentement en train de lâcher prise. Pourquoi? Pour pouvoir guérir, pour pouvoir panser certaines plaies. J'ai la carte qui a tombé. Chakra racine avec « je me sens seule ». C'est quelqu'un qu'on lui dit... Souvent, on met la solitude ou nos moments seuls comme des moments qui sont négatifs. Je vous dis pas tout le monde, attention. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire une référence « je suis seule », donc c'est un moment négatif. Moi, personnellement, je vais faire une petite parenthèse, mais personnellement, j'apprécie mes moments seuls. Hein? Donc, j'aime ça être entourée de mes enfants, j'aime ça être entourée de mon conjoint, mais j'aime aussi quand je me retrouve seule avec moi-même. Malgré pour ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, vous allez dire qu'avec Gizmo, je ne suis pas vraiment seule. Je suis d'accord avec vous. Mais j'apprécie en fait ces moments seuls-là. On vous dit en fait que pendant ces moments de solitude-là, votre hôte est en train de s'ancrer. On lui apprend à s'ancrer tout simplement dans l'instant présent. Il faut aussi être en paix avec ces moments de solitude-là, car ils vous apporteront beaucoup, en fait. C'est dans ces moments de solitude-là qu'on va le plus évoluer. Donc, présentement, peut-être que oui, il s'ennuie, mais il va apprendre à traverser ces moments-là, tout simplement. Sur Win or Lose, ça sera quelqu'un qui sortira gagnant de cette situation lorsqu'il rentrera en confrontation face à lui-même. Donc, devra faire face à certaines actions qu'il a posées, certains gestes, certaines paroles qui ont été dites aussi également. Sur l'enseignement, je pense que ici, en fait, un enseignement, c'est quelqu'un qui se sent démuni et sans espoir. Je suis plus ou moins d'accord pour le sans espoir parce que j'ai vu que c'était quand même quelqu'un qui gardait, mais quelqu'un qui peut se sentir démuni présentement face à les enseignements qu'il reçoit. Donc, c'est plutôt des signes, c'est plutôt des indices, en fait, que l'univers lui envoie. Peut-être ne les comprend pas pour l'instant. J'ai l'impression que ça va venir prochainement avec le temps. C'est quelqu'un qui est vraiment en introspection. Donc, tout de même. Et ici, nous avons giving et receiving. Donc, on est vraiment dans le donnant-receveur. Donc, je donne et je reçois. Et c'est vers ça, en fait, que votre hôte se dirige. Beaucoup d'évolution, en fait, hein, aujourd'hui. Beaucoup de guérison. C'est quelqu'un, par contre, qui reste dans l'espoir. C'est quelqu'un qui ne l'a pas eu facile présentement, mais qui apprend à lâcher prise dans le but de se guérir d'une situation qui l'a quand même marqué. Quelqu'un qui est en train de aussi se délester de plusieurs fardeaux, hein, autant qu'on a vu en général qu'autant qu'on a vu dans son fort intérieur. Beaucoup de recherches aussi. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? On va aller vous chercher une carte conseil pour vous maintenant.
Donc, c'est bien beau s'interroger sur votre hôte, mais vous... Voyons, j'ai bien l'impression de chanter à votre... Et qu'est-ce que nous avons? Aller en profondeur. Donc, si vous êtes en communication avec cette personne-là, pour ceux et celles qui le sont, autrement dit, on vous dit d'approfondir les choses avec cette personne-là. Autrement dit, là, présentement, c'est le bon moment si vous désirez approfondir. Approfondir la relation, approfondir nos conversations, nos sujets de conversation également. Et sinon, si vous êtes en non-communication, ben go deeper, donc aller en profondeur, ça serait plutôt relié à vous. Donc, aller à l'intérieur de vous, vous aussi, profitez-en. Regardez, lorsqu'on va à l'intérieur de soi, lorsqu'on est en solitude, en fait et tout, c'est à ce moment-là qu'on grandit le plus facilement. Je retire facilement. Parce que je pense que une évolution, ça demande toujours, en fait, une certaine... ça amène toujours une certaine difficulté, mais c'est pas impossible. On va chercher les chartes de signes astrologiques et de lettres, et je le répète, c'est une confirmation de plus. Tout tirage vous a parlé, ça l'a bien vibré à l'intérieur de vous, mais vous n'obtenez pas des signes, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous, c'est une confirmation de plus, tout simplement. Donc, Gémeaux, Cancer, Taureau, Capricorne, Cancer 2 fois, Poisson, Taureau et Taureau une deuxième fois. Maintenant, pour les lettres, nous avons la lettre W, le S, le N, le Y, le V, le T et finalement la lettre O. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment également à ma compagnie. Si c'est le cas, un pouce, un commentaire, toujours apprécié. Vous n'êtes toujours pas abonné à un abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette superbe carte de cet oreille que j'aime tellement. Bref, c'est la carte 23 et elle nous parle d'offrir en fait une protection, d'offrir un abri. Donc, est-ce que c'est cette personne qui se sent dans la protection ces temps-ci? Est-ce qu'on est en train de nous indiquer en fait que cette personne est protégée présentement? C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin avec des cartes. Donc, on va commencer avec le premier tarot. Et le premier tarot, en fait, nous parlera de comment va votre hôte de façon générale. Donc, comment ça se passe présentement dans sa vie. Puis le deuxième tarot, lui, nous servira plutôt à aller creuser un petit peu. Hein? Donc, on veut savoir en profondeur comment va cette personne-là. Alors, comment va votre hôte de façon générale? Oups! Ça y est. Ça y est. Et notre première coupe, c'est quelqu'un qui est en train de réussir, en fait, à trouver son propre équilibre. OK. Deux de denier, équilibre. Recherche d'équilibre, on obtient l'équilibre. Et as de denier, on parle de réussite, de succès. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire, en fait, que dans sa recherche d'équilibre, cette personne-là réussit présentement. Donc, qu'importe à quel niveau on cherche notre équilibre, ça peut être à l'intérieur de nous, ça peut être au niveau financier, ça pourrait être également au niveau relationnel. Cette personne-là est en train de réussir. OK. Allons voir un petit peu plus loin. Huit de bâton. La tour. Le diable. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Sept de denier. Et finalement, l'ermite. Et en dos de deck, roi de bâton. OK.
comment va votre personne de façon générale? Puis là, ouais, il faut que je fasse attention. Elle avait dit que ça portait à confusion, donc plutôt comment va votre hôte de façon générale. Votre hôte a une conversation qui l'a chamboulé, qui l'a complètement déstabilisé. Hein? Donc, le 8 de bâton va me parler de communication et la tour va me parler de chamboulement, de choc. Donc, on fait face, c'est ça, une conversation qui a été assez révélatrice. Voilà. On a ici le diable. C'est comme une conversation qui lui a causé des chocs, qui lui a ouvert les yeux, en fait, sur des choses, donc des dépendances. Ça peut être des dépendances à des personnes, ça peut être des dépendances au sexe aussi également, comme ça pourrait être des dépendances à l'alcool, à la drogue. Il y a eu des révélations. Il y a une conversation pilier, une conversation pivot qui a changé la donne dans sa vie. Vraiment quelque chose d'assez, en fait, révélateur. Je ne sais pas comment dire concrètement de façon différente, là. On a le 7 de denier, donc c'est quand même quelque chose qui l'a amené présentement à semer dans le but de récolter. Donc avec le 7 de denier, on sème dans le but, en fait, de récolter éventuellement. C'est vraiment une conversation qui l'a changé. On dirait, tu sais, des fois, je vous dis, on va dire une phrase bien placée à quelqu'un à un moment précis de sa vie, même si ça fait 1000 fois que cette personne-là entend la même phrase. À ce moment-là précis de sa vie, c'est là que c'est révélateur encore plus. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à votre autre, en fait. Ça l'a mis vraiment, donc oui, il sème, donc la graine, en fait, qu'il a plantée est en train de germer. Et il y a beaucoup d'introspection qu'il va faire présentement. Donc, il y a un événement précis qui a changé complètement les choses. Avec le 7 de denier, on a la graine qui se met à grandir, donc ça a germé une idée en lui. Il est en train de peaufiner tout ça en étant ermite, donc beaucoup dans l'introspection et toujours à l'écoute de sa personne. Hein. Donc en respect avec qui qu'il est, respect aussi également dans son évolution, dans la personne qu'il est profondément. Donc, quand même, on me parle d'une conversation, c'est comme si ça a vraiment été bouleversant comme conversation, j'ai l'impression, pour votre hôte ces temps-ci, parce que ça prend toute la place dans comment il va présentement. Allons voir maintenant avec un second tarot, comment va-t-il au plus profond de lui-même? Donc, ça peut être quelque chose de caché, ça peut être quelque chose que même votre hôte n'a pas conscience présentement. De coupe, donc on est quand même quelqu'un qui se tourne vers le positif. Je pense qu'il y a espoir dans la situation. Je pense que la conversation, autant que ça a été un choc, autant que ça a été révélateur, autant qu'il est porteur d'espoir parce qu'il est quand même capable de voir maintenant la solution s'il rencontre des problèmes. OK. C'est quelqu'un qui met fin à des situations qui lui causent de la douleur, dans le but de retrouver l'équilibre. Donc, on voyait à la coupe avec le premier tarot, en fait, que c'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, il est en train de réussir. Je pense que la conversation, il sera vraiment pour beaucoup parce qu'elle l'emmène à être ermite. Donc, très dans l'introspection, dans la recherche, en fait, de son intérieur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? C'est vers quoi que je dois aller? L'idée est en train de germer dans sa tête, puis vraiment plus à l'écoute de la personne qu'il est au plus profond. C'est quelqu'un qui met fin à des situations qui lui causent de la douleur dans le but de retrouver son équilibre. Donc, cette personne-là est vraiment à la recherche d'équilibre et il y a une conversation, en fait, qui l'a emmené vers ça. OK. On va aller voir un peu plus loin. Donc, comment va-t-il dans son fort intérieur? Je l'ai tourné, en fait, ma petite carte, parce que c'est mon pouce qui l'a accroché. Ah! Aujourd'hui, on finit avec les deux fois avec l'ermite, hein, donc quelqu'un qui réfléchit énormément, et le 10 d'épée qui revient en dos de deck. OK. Comment va-t-il dans son fort intérieur, cette personne? Des petits deuils à faire, des petits deuils à régler. C'est sûr que lorsqu'un
Si ça nous a ouvert les yeux, cette conversation-là, ben, peut-être qu'on s'est rendu compte de certaines choses, donc certains deuils à effectuer à ce niveau-là, dans le but d'obtenir notre complétude ici avec le monde. Obtenir notre complétude, notre réussite en laissant certains trucs derrière nous. On est en pleine réflexion, 2 fois plutôt qu'une. On tenait absolument à nous faire savoir que votre hôte est en pleine introspection ces temps-ci. Avec le 10 d'épée, on train de mettre fin également à des situations qui sont douloureuses, qui nous causent de la douleur. Grand changement pour votre hôte, une conversation qui, en fait, est le catalyseur, le point de départ à tous ces changements-là. C'est comme, je ne sais pas si c'est une conversation qu'il a eue avec vous, peut-être, qui sait. Ou sinon, pour certaines personnes, ça peut être, ça peut même être une communication, en fait. Je suis arrêtée sur une vidéo, j'ai entendu quelque chose et ça a été une révélation pour moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, le changement se fait aussi également. Quelqu'un qui travaille vraiment à aller rechercher un état de complétude, de bien-être dans la réussite en laissant plusieurs choses derrière lui. Ça peut être des gens qu'on laisse derrière soi, comme ça peut être des vieilles habitudes aussi également qui ne nous conviennent pas. Et également, ça pourrait être tout simplement des comportements qu'on a aussi également avec les autres. Hein? On peut décider de s'améliorer, on peut décider de changer naturellement. OK, on va aller voir maintenant l'oracle. Je sens que l'humain, parce que là, ça fait 3 choix, est en pleine évolution ces jours-ci. Donc, ceux qui avaient l'impression que les gens stagnaient, perdez pas espoir, gardez espoir dans la situation, ça s'en vient bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Des temps, OK. Des temps un peu plus durs, mais naturellement, tu sais, la tour, l'évolution, l'éveil, se faire ouvrir les yeux, c'est sûr que ça demande un petit peu sur soi, mais je pense pas que c'est si... Le chakra de la gorge, donc communication, encore une fois qu'on nous en parle. Communication qui nous a laissé un peu sans espoir, un peu démunis aussi. C'est peut-être aussi l'effet de la tour hein, qu'on a vu. Donc, une communication qui nous a chamboulé réellement. Là, on a eu... Mais avec cette carte-là, en fait, ce que je sens, c'est que la petite graine qu'on a semée, qu'on a avec le 7 de denier, permettra de grandir et en nous permettant en fait de grandir, ça nous permettra d'évoluer, de changer, de s'améliorer surtout. Des fois, je le dis, hein, le message est négatif, mais parfois, c'est le message qu'on a besoin d'entendre quand que je pense que c'est ce qui est arrivé à votre hôte, en fait. On a reçu peut-être un message qui n'a pas été agréable à entendre sur le coup, mais qui permet de faire de belles évolutions. Sur les temps plus durs, c'est quand même quelqu'un qui reste en confiance malgré tout. Sur le chakra de la gorge, on lui demande de choisir sa bataille. Peut-être de bien choisir ses mots lorsqu'il communique ou lorsqu'elle communique, tout simplement. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Malgré tout le chamboulement de cette conversation qu'il aura eu, qui changerait la donne, en fait, c'est quelqu'un qui est amené à guérir. Et sur le nourrissement, oh, ça se dit mal, ça. On parle de chakra racine et d'enseignement. Il y a plusieurs cartes qui se sont répétées aujourd'hui dans mon tirage. Votre hôte est en pleine évolution. C'est une conversation, une communication, un écrit, une vidéo, quelque chose qu'il a lu qui a changé vraiment la donne. Tant mieux. Tant mieux si ça l'éveille. Je sens vraiment que oui, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile à entendre. Ça n'a pas été facile à absorber non plus. Et pourtant, c'est quelque chose qui, dans le moyen-long terme, je vous dirais, parce qu'on va laisser à cette personne le temps d'absorber le choc et d'évoluer à travers celui-ci. C'est quand même quelqu'un, en fait, qui aura du positif de tout ça. Ça demandera quand même un certain temps malgré tout. Allons voir maintenant une carte conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit?
prendre les deux. Je vais prendre les deux. On vous dit de prendre votre pouvoir en main. Et la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites confiance que le mieux reste à venir. Hein? Donc, OK, bien quand même assez du positif, autant de votre côté que du côté de votre hôte. Votre hôte a eu vraiment un choc, mais grandi à travers celui-ci. C'est là-dessus, en fait, qu'on devrait se concentrer. Hein? Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous a bien vibré en vous, que vous a bien parlé, ça reste un message que vous pouvez conserver pour vous. Ah, je viens de remarquer, j'ai oublié d'aller chercher votre dos de deck. On a, ici, on a une situation gagnant ou perdant. Donc, présentement, en fait, c'est à votre hôte de faire le cheminement dans le but d'obtenir des bonnes choses. Mais je pense qu'il y a quand même espoir dans tout ça. Tout de même. OK, pour les signes astrologiques et les lettres, nous avons Balance, Capricorne, Scorpion, Vierge, Sagittaire, Poisson, Taureau, Capricorne une deuxième fois, Scorpion une deuxième fois, j'avais oublié, Cancer 2 fois et Lion. Beaucoup de signes dans celui-ci aujourd'hui. Pour les lettres, nous avons la lettre V, la lettre O, la lettre J, un F, 2 F, un D, N, M et finalement la lettre W. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça vous a bien parlé surtout. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, toujours apprécié. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement naturellement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.